Ce qui s'est passé après qu'une femme a ri et quitté la fête avec un autre homme, personne n'aurait pu le prédire. Ce n'est pas le baiser qui a tout gâché. C'est la façon dont elle a ri juste après. Il y avait de la musique, oui, ce bruit de DJ incessant qui pulsait sur le toit terrasse comme s'il avait quelque chose à prouver. Mais je l'ai quand même entendu à travers la foule, à travers le bruit. Ce rire que je ne connaissais que trop bien. Ce gloussement aigu et insouciant qu'elle laissait échapper quand elle brûlait un toast ou laissait tomber ses clés entre les coussins du canapé. Sauf que cette fois, ça ne sonnait pas mignon. Ça sonnait comme quelque chose de définitif. Elle a penché la tête en arrière, son verre de vin à peine tenu dans sa main, et a laissé échapper ce rire en se penchant vers un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Blazer beige, pas de cravate. Le genre de type qui dit probablement des choses comme « Voyons simplement où la nuit nous mène ». Personne ne m'a vu. Pas vraiment. J'étais derrière un pilier près de la table du traiteur, mâchant la même brochette de crevettes sèches que je n'avais pas goûtée depuis 5 minutes. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé fixement, comme si j'observais la femme de quelqu'un d'autre détruire la vie de quelqu'un d'autre. Mais non, c'était ma femme. 10 minutes avant ça, elle avait dit à son ami, assez fort pour être entendu, « J'en ai marre, Steph. Je ne retourne pas dans cette maison silencieuse ce soir. Je suis enfin libre. » Libre, comme si notre mariage était une peine de prison qu'elle venait de purger. Ils ne se sont pas éclipsés. Ils ont paradé, comme s'ils étaient en pleine représentation. Rowana a glissé sa main dans la sienne et, juste avant d'entrer dans l'ascenseur, elle a regardé en arrière. Pas vers moi, vers son ami. Elle a souri et a articulé silencieusement, « Regarde bien. » Et c'était tout. Je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas envoyé de texto, je n'ai pas appelé. Je suis juste resté là jusqu'à ce que la pièce redevienne un ensemble de lumière et de mouvements. Jusqu'à ce que les voix reviennent, jusqu'à ce qu'un serveur me demande si j'allais bien. Et j'ai marmonné quelque chose à propos des toilettes. Mais l'histoire, la partie qui compte, ne s'est pas déroulée sur ce toit. Elle s'est déroulée le lendemain matin, quand je suis entré dans la cuisine et que je l'ai trouvé debout, pieds nus près de l'évier, portant toujours la même robe, le mascara avait coulé sur ses 2 joues, et serrant quelque chose dans sa main. Pas son téléphone, pas son sac à main. Mon alliance. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Les lumières de la cuisine étaient éteintes, mais le soleil du petit matin filtrait à travers les stores, projetant d'étroites barres de lumière sur son visage. Sa robe, la même qu'elle portait à la fête, pendait de ses épaules comme si elle était fatiguée d'être portée. Ses talons avaient disparu, ses pieds étaient nus sur le carrelage froid. Elle serrait mon alliance si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Je l'ai regardée respirer, lentement, en tremblant, et j'ai pensé, peut-être que c'est le moment où elle s'effondre et s'excuse. Peut-être que c'est le moment où l'histoire redevient quelque chose de sauvable. Peut-être que c'est le moment où elle pleure et dit que c'était une erreur. Mais ensuite, elle m'a regardé, et rien sur son visage ne disait pardon. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé ce que j'avais vu. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle était partie avec un autre homme. Elle a juste dit, dans un murmure à peine audible, « Je suis revenu, non ?» Je l'ai dévisagé. « C'est avec ça que tu veux commencer ?» Je n'ai pas couché avec lui, a-t-elle ajouté rapidement. Comme si cela pouvait effacer tout ce qui avait précédé. On a juste parlé, on a tourné en voiture. J'avais besoin d'espace. Tu ne comprendrais pas. Oh, ai-je dit, parce que je ne me faisais pas confiance pour dire autre chose. Ma voix semblait avoir été enfermée dans une boîte toute la nuit et n'en sortait que maintenant. Rowana a posé l'alliance sur le comptoir comme si c'était un déchet qu'elle avait finalement décidé de jeter. Je ne m'attendais pas à te voir ici si tôt, a-t-elle marmonné. Je pensais que j'aurais plus de temps. Plus de temps pour quoi? Pour s'éclipser à nouveau. Pour laisser un mot et disparaître. Pour inventer une histoire qui faisait d'elle l'héroïne. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert le réfrigérateur. Pas parce que j'avais faim. J'étais tout sauf affamé. Mais parce que j'avais besoin de quelque chose de normal pour m'ancrer. Elle est restée là, attendant. Quoi? Je ne sais pas. Le pardon, une dispute, que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fermé le réfrigérateur, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Dis-moi pourquoi tu as ri. » Sa lèvre a légèrement tremblé, puis elle s'est assise.
Pour la première fois, elle ressemblait à quelqu'un qui avait perdu le contrôle d'un plan élaboré depuis des années. Et ce qu'elle a dit ensuite n'était pas une confession. C'était un défi. Elle n'a pas parlé tout de suite. Au lieu de cela, elle a tiré une chaise en arrière avec un lent grincement sur le carrelage et s'est assise sur le bord, comme si la cuisine pouvait s'effondrer sous elle. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait pleurer. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle était mal à l'aise, se pincer l'arête du nez comme si elle résolvait un problème de maths difficile. Sauf que maintenant, le seul problème dans la pièce, c'était elle. J'ai ri, dit-elle enfin, parce que c'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas comme la femme de quelqu'un. Je me sentais comme moi. J'ai cligné des yeux. Alors, tu as ri parce que je n'étais pas là. Non, répondit-elle trop vite. Parce que j'avais oublié ce que ça faisait d'être vu. Pas comme la moitié de quelque chose, mais comme une personne entière. J'aurais dû être furieux. Peut-être que je l'étais. Mais ce que je ressentais plus profondément que la colère, c'était l'humiliation. Je me suis souvenu des visages à cette fête. La façon dont certaines personnes se sont détournées quand j'ai demandé où elle était passée. Ils savaient, ou du moins s'en doutaient. Ce rire, celui qu'elle venait de justifier, était sa façon de me jeter sous les projecteurs et de quitter la scène. Je t'ai donné de l'espace, ai-je dit, ma voix se brisant. Je ne t'ai jamais contrôlé. Tu as fait des voyages seul. Tu es sorti avec des amis. Je n'ai jamais posé de questions. Et c'est ça le problème, m'a-t-elle coupé, les yeux brillants. Tu n'as jamais posé de questions, Milton. Tu existais juste à côté de moi. Tu étais sûr, prévisible, comme une musique de fond que j'avais même oublié d'écouter. Celle-là m'a frappé comme un coup de poing. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Je ne m'attendais pas à des excuses, mais je ne pensais pas non plus être comparé à de la musique d'ascenseur. Puis elle s'est penchée en avant et a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Je ne suis pas revenu pour toi. Je suis resté immobile. Elle a continué, je suis revenu parce que j'ai réalisé quelque chose. Même si je partais pour de bon, personne ne s'en soucierait vraiment. Pas même lui. Silence. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que la femme qui venait de faire exploser notre mariage sur un toit terrasse venait d'admettre qu'elle n'avait même pas obtenu ce qu'elle voulait de l'explosion. Tu as tort, ai-je finalement dit en m'agrippant au bord du comptoir. Moi, je m'en souciais. Jusqu'à il y a 5 heures, je m'en souciais tellement que ça me rendait malade. Mais maintenant, je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Elle a cligné des yeux. Pour la première fois, elle semblait incertaine d'elle-même. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu, un seul message. Tu mérites la vérité sur Rowana. Sur la nuit dernière. Retrouve-moi. Je n'ai pas répondu au message tout de suite. J'ai juste fixé l'écran comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose de moins menaçant. Tu mérites la vérité sur Rowana. Sur la nuit dernière. Retrouve-moi. Mes mains étaient encore moites d'avoir serré le comptoir. Mon cœur ne savait pas s'il devait accélérer ou s'arrêter complètement. J'ai senti les yeux de Rowana sur moi alors que je verrouillais l'écran et glissais le téléphone dans ma poche arrière. C'était qui, demanda-t-elle, d'un ton sec mais essayant de paraître décontracté. Du spam, ai-je dit platement. Elle ne m'a pas cru. Je pouvais le voir à la façon dont ses lèvres se sont pincées comme si elle était sur le point de protester. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est levée et est sortie de la cuisine sans un mot de plus, laissant derrière elle une légère traînée de parfum et une tension qui flottait dans l'air comme de l'électricité statique. J'ai attendu d'entendre la douche s'allumer à l'étage avant de ressortir mon téléphone. Il y avait un lien de localisation, un parc voisin à seulement 3 km de chez nous, le genre d'endroit où les familles pique-niquaient le dimanche et où les joggeurs essayaient de distancer leurs problèmes. Le message avait été envoyé moins de 10 minutes auparavant. Qui que ce soit, cette personne attendait maintenant, et je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en moi avait besoin d'y aller. Peut-être que je voulais des réponses. Peut-être que je voulais des preuves. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas m'asseoir en face de Rowana en faisant semblant que nous partagions encore la même réalité. Je suis parti sans rien dire. Pas de mots, pas d'explication. Elle avait maîtrisé cet art la première. Il faisait gris dehors,
un de ces matins où les nuages pendaient bas, comme s'ils écoutaient les conversations en dessous. Quand je suis arrivé sur le parking, il n'y avait que 2 autres voitures. J'ai balayé la zone du regard, m'attendant, je ne sais pas, à quelqu'un en trench coat, quelqu'un de mystérieux et de dramatique. Mais à la place, j'ai vu une femme assise sur un banc près du vieux chêne, tenant un thermos et regardant le terrain de jeu vide. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. « Vous devez être Milton », a-t-elle dit, comme si cette rencontre était attendue de longue date. J'ai hésité. « Et vous êtes ?» Disons simplement que j'étais proche de quelqu'un à côté de qui vous dormez maintenant, dit-elle avec un léger sourire ironique. Mais plus maintenant. Pas depuis ce qu'elle m'a fait. Cela m'a glacé. Vous ne parlez pas du type d'hier soir ? Elle a secoué la tête lentement. Non, Milton. Je parle de l'autre. Il y en avait un autre. Rowena, dit-elle prudemment, prévoyait de vous quitter depuis des mois. Mais elle ne prévoyait pas de partir seule. Ma bouche est devenue sèche. Alors, avec qui prévoyait-elle de partir ? Sa réponse fut silencieuse. Trop silencieuse. Mon frère. Je ne me suis pas assis. Je ne pouvais pas. Mes genoux étaient faibles, mais je me suis forcé à rester debout, comme si m'effondrer devant cette étrangère donnerait du poids à quelque chose que je n'étais pas prêt à croire. Votre frère, ai-je demandé, entendant ma propre voix trembler, même si j'essayais de paraître indifférent. Elle a hoché la tête, les yeux rivés sur les miens, comme si elle me mettait au défi de douter d'elle. Le nom de mon frère est Nolan, dit-elle. Il a rencontré Rowena à une conférence sur le développement communautaire il y a des mois. Elle intervenait dans un panel. Il faisait partie de l'équipe audio. Le courant est passé. Il m'a parlé d'elle, bien sûr, pas par son nom au début, juste une femme mariée qui était magnétique mais malheureuse. Je lui ai dit de fuir. Il ne l'a pas fait. Je me suis frotté les tempes, essayant de faire taire le bourdonnement qui montait dans ma tête. Mais elle ne l'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Elle n'allait pas le faire, dit la femme. Parce que Nolan n'était pas juste une aventure. C'était le plan de secours. Ce mot, secours, m'a frappé comme une brique en pleine poitrine. Je n'étais même pas son évasion. J'étais la cage dont elle voulait sortir. J'étais le mari ennuyeux et vieillissant qu'elle tolérait jusqu'à ce que quelque chose de plus neuf, de plus brillant et de plus risqué se présente. Sauf que ce plan s'était apparemment effondré. Sinon, elle ne serait pas de retour dans ma cuisine à faire semblant de pleurer un mariage qu'elle avait déjà enterré. La femme, dont je ne connaissais toujours pas le nom, a mis la main dans son manteau et en a sorti un morceau de papier plié. Elle me l'a tendu avec un soin délibéré, comme s'il pouvait exploser si je le touchais mal. Lisez-le quand vous serez seul, dit-elle. C'est de Nolan. Il m'a demandé de vous le donner si jamais Rowena revenait en rampant. J'ai pris le papier. Mes doigts semblaient bouger sur la main de quelqu'un d'autre. Pourquoi me donnerait-il une lettre ? Elle s'est finalement levée. Parce que vous méritez de savoir pourquoi il a disparu. Le mot est resté en suspens dans l'air. Disparu. Nolan l'a quitté il y a 3 semaines. A coupé tout contact. A changé de numéro. Elle ne le sait pas encore, mais il l'a percé à jour juste à temps. Il m'a dit qu'elle était différente, qu'elle lui donnait l'impression de revivre. Son expression se tordit en quelque chose d'amer. Et puis un jour, elle lui a dit qu'elle l'avait utilisé pour s'entraîner. Mon souffle s'est coupé. Elle lui a dit qu'il n'était jamais celui pour qui elle partirait. Juste celui dont elle avait besoin pour se souvenir comment partir. La femme a commencé à s'éloigner avant que je puisse dire un mot de plus. Je suis resté là, la lettre à la main, le cœur en miettes, et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Rowena n'avait rien perdu de son contrôle. Elle avait tout planifié. Je suis resté assis dans ma voiture pendant près de 20 minutes, à regarder ce morceau de papier plié. Il était posé sur le siège passager comme s'il avait un pouls, comme s'il attendait la seconde exacte où je baisserais ma garde pour me briser en deux. J'aurais dû rentrer chez moi. J'aurais dû le jeter. Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. Les gens comme moi, les silencieux, les doux, nous avons besoin de réponses, même quand elles nous détruisent. J'ai déplié la lettre avec des mains tremblantes, m'attendant à de la rage. Peut-être des excuses à moitié formulées, ou pire, de la poésie. Mais Nolan n'était pas poète. Il était direct, honnête.
Et ce qu'il a écrit ne m'a pas seulement blessé. Il a réécrit tout ce que je pensais savoir de la dernière année de ma vie. Milton. Si vous lisez ceci, c'est qu'elle est revenue, ce qui signifie qu'elle ment à nouveau. Je ne savais pas qu'elle était mariée avant le 2e mois. Elle disait que vous étiez essentiellement des colocataires, que vous ne l'aviez pas touché depuis 1 an, que vous aviez abandonné. Et je l'ai cru parce que je voulais y croire. Elle me faisait me sentir important, comme si je comptais. Mais chaque fois qu'elle quittait mon appartement, elle redevenait quelqu'un de froid, de calculateur. Une fois, elle m'a dit, sans ciller, qu'elle ne croyait pas en la culpabilité. La culpabilité, a-t-elle dit, c'est pour les gens qui jouent encore selon les règles. Je suis tombé éperdument amoureux d'elle, et puis j'ai vu son téléphone. Pas seulement nos messages, mais ceux de 3 autres types. L'un d'eux était un collègue. Un autre était son ex de l'université. Et un, je crois, était un voisin. C'est là que j'ai su. Elle ne veut pas de quelqu'un à aimer. Elle veut quelqu'un à détruire pour ensuite s'en aller, juste pour se sentir à nouveau puissante. Je suis parti. Je l'ai bloquée. Mais vous méritez de savoir qu'elle n'est pas brisée. Elle brise les gens. Faites attention à ce que vous la laisserez dire ensuite. Nolan. J'ai replié la lettre, mais les mots sont restés coincés dans ma poitrine. Je voulais crier. Je voulais conduire directement jusqu'au pont le plus proche et jeter mon téléphone, mes souvenirs et ce cauchemar d'1 an dans la rivière. Mais au lieu de cela, j'ai mis le contact et je suis rentré chez moi. Quand j'ai franchi la porte, elle était dans le salon, assise sur le canapé, les cheveux humides, faisant semblant de lire. Elle a levé les yeux avec un petit sourire parfait et a dit, je commençais à m'inquiéter. Je l'ai fixée. La façon dont elle repliait ses pieds sous elle, la façon dont elle tenait le livre à l'envers, et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas cessé de jouer son rôle une seule seconde. Alors, je me suis assis en face d'elle, et j'ai menti. Je suis allé faire une promenade. J'avais besoin de m'éclaircir les idées. Elle a hoché la tête. Je suis contente. Nous devrions parler. Mais pas encore. Pas avant d'avoir vu ce qu'elle cachait d'autre. Parce que la seule chose que Nolan ne savait pas, c'était ce que je comptais faire ensuite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé à côté d'elle, les yeux ouverts, écoutant le rythme de sa respiration. Elle était calme, régulière, comme si elle n'avait pas fait exploser notre vie quelques heures plus tôt. Je n'arrêtais pas de penser à la lettre de Nolan, à la façon dont elle avait transformé la culpabilité en un concept dépassé, comme si c'était quelque chose auquel les gens faibles s'accrochaient. Je l'ai observée dans le noir et je me suis demandé combien de versions d'elle existaient, combien de visages différents elle portait selon qui regardait. Au matin, j'avais un plan. Pas la vengeance. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais la clarté. Je voulais qu'elle se voie de l'extérieur. Je voulais qu'elle entende le son de sa propre cruauté lui revenir en écho. Et peut-être, s'il restait encore une écharpe de conscience enfouie au plus profond d'elle, cela lui ferait mal. Je lui ai dit que nous avions besoin d'un nouveau départ, que je voulais comprendre son point de vue. J'ai même suggéré que nous partions pour le week-end, juste nous deux, dans un endroit calme. Sans pression, ai-je dit. Juste une chance de parler sans tout le bruit ambiant. Elle a tout gobé. A dit que c'était mature. A dit que nous avions peut-être encore un espoir, après tout. Pendant qu'elle faisait ses valises, j'ai envoyé un message à la femme du parc. Son nom, je le savais maintenant, était Adrienne. J'ai demandé si elle avait encore les photos que Nolan avait prises. Celles qu'il avait gardées au cas où il aurait besoin de prouver que Rowana ne se jouait pas seulement de lui, mais de tout le monde. Elle a répondu en quelques minutes et m'a envoyé un dossier. Il y avait des captures d'écran de textos, oui, mais aussi quelque chose de pire, un mémo vocal de Rowana à Nolan. Elle riait encore, disant, il pense qu'il est la valeur sûre. J'avais besoin de quelqu'un de tendre sur qui atterrir avant de pouvoir faire le grand saut. J'ai tout sauvegardé, transféré sur une clé USB, glissé cette clé dans une enveloppe matelassée et les rangé dans mon sac de voyage, juste entre mes chaussettes et mes câbles de chargeur. Nous avons roulé jusqu'à un petit chalet de location à 3 heures de la ville. Rien d'extraordinaire, juste des arbres, le silence et du temps. Elle m'a tenu la main dans la voiture comme si nous étions de nouveau des jeunes mariés. Elle s'est appuyée sur mon épaule pendant que nous écoutions une playlist qu'elle avait faite des années auparavant. Des chansons que je pensais autrefois être les nôtres. Ce soir-là,
J'ai fait du thé et je lui ai tendu sa tasse comme toujours. Elle l'a prise, souriante, ignorant que son passé se trouvait à 1 mètre d'elle, zippé dans mon sac. Je suis fière de toi, dit-elle, de ne pas nous avoir abandonnés. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai murmuré, oui, je suis fière de moi aussi. Parce que je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas supplier. J'allais laisser la vérité parler d'elle-même. Et demain matin, elle ouvrirait une boîte qui ferait ce que mes mots n'auraient jamais pu faire. Le matin est arrivé tranquillement. Une douce brise murmurait à travers les pins. Le ciel était gris, mais pas lourd. Pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine ne semblait pas s'enfoncer. Je me suis réveillé avant elle, j'ai fait bouillir de l'eau pour le café et j'ai posé la petite boîte sur la table de la cuisine. Ni emballée, ni décorée, juste là, attendant. À l'intérieur se trouvait la clé USB ainsi qu'une copie imprimée de la lettre de Nolan. Je n'ai rien ajouté de personnel. Pas de note de colère, pas de déclaration dramatique, juste la vérité. Rassemblée, documentée, indéniable. Elle est entrée, vêtue d'un de mes vieux sweats à capuche, en bâillant, les cheveux en désordre d'une manière qui me faisait sourire autrefois. « Ça sent bon, dit-elle. » J'ai fait un signe de tête vers la table. « C'est pour toi. » Elle a semblé confuse, puis curieuse, s'est assise, a ouvert la boîte et s'est figée. J'ai vu la couleur quitter lentement son visage. Pas d'un seul coup, mais par étapes, comme si elle réalisait, instant après instant, à quel point elle était exposée. Elle n'a pas parlé. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste fixé la lettre, puis la clé USB. A-t-elle finalement commencé, mais sa voix s'est étranglée dans sa gorge. J'ai secoué doucement la tête. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Elle a alors levé les yeux, m'a vraiment regardé, et pour une fois, elle ne portait pas de masque. Il n'y avait aucune manipulation dans ses yeux, aucune phrase habile, juste quelque chose de petit, de silencieux, peut-être même du regret. J'ai attrapé mon sac, je lui ai jeté un dernier regard et j'ai dit, tu es libre maintenant. Et moi aussi. Et sur ce, je suis sorti. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais léger, comme en apesanteur. Cela fait 6 semaines depuis ce matin-là. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Il est plus petit, plus calme, mais je le sens comme le mien. Je fais toujours du café le matin. J'arrose toujours trop mes plantes. J'ai même recommencé à courir. Mal, mais ça aide. Je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je n'en ai pas besoin. Parfois, guérir ne consiste pas à réparer ce qui est cassé. C'est s'éloigner de ce qui n'a jamais été réel, et se sentir enfin entier. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà eu un moment où la vérité vous a libéré, partagez-le dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre comment vous avez trouvé la clarté ou la force dans l'inattendu. Vous regardez Reddit Confession. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire quel est le moment de votre vie qui a tout changé.